Ok, bienvenue dans ce trade recap. Aujourd'hui, on est le mardi 4 août. On a pris un trade sur le Nasdaq, un TP, magnifique. Même si c'était pas le meilleur setup de la semaine, vous le verrez. Dans quelques minutes, je vais vous montrer toute mon exécution, les confirmations que j'ai pris, mon billet daily, un peu tout ce que j'ai coché avant de rentrer en trade. Donc déjà, on va regarder mon exécution, voilà, sur mes 5 finances et top step. Comme vous pouvez le voir, copier 400 dollars, donc à peu près 2000 dollars de profit au total. Voilà, si l'exécution, donc un pour un R. Maintenant, on va aller sur TradingView, nickel. Donc voilà, avant de regarder le trade en profondeur, on va aller sur de la HTF, toujours commencer son analyse en HTF. On commence par la daily. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc cette bougie-là, on la voit pas. Hop. Donc là, on voit que lundi, on a fini bullish. On voit qu'on a un ITH daily là qu'on peut target juste ici. Et voilà, on est très haussier pour l'instant. On commence à disrespect ce FVG juste ici. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Pareil, très haussier. Personne n'a envie de sell ici. Honnêtement, on est très haussier. On va chercher que des longues toute la journée. C'est assez évident le billet aujourd'hui, honnêtement. Pareil, là, on respecte des VG haussiers juste ici en H1. Voilà, juste ici en H1. On est très haussier sur la session. 15 minutes. Pareil, là, je vais m'avancer un peu parce que là, je suis à lundi. Voilà, complètement coupé. Ouais, voilà, on va que le replay. On va se mettre à mardi plutôt. Voilà, très haussier, donc là on est encore en train de monter. Donc, tac, on va se mettre avant 9h30. Voilà, avant l'open. Donc voilà, billet très haussier, on revient en H1. C'est clair, pas envie de short ce marché. Donc là, avant ma session, qu'est-ce que j'avais comme scénario? J'avais ce FVG H1 juste ici. Voilà, j'attendais que le prix revienne dedans. C'était ma première zone. Et peut-être cette ITL juste ici. Voilà, un ITL 1 heure. Mais il était un peu loin celui-là. Je préférais qu'on respecte le FVG que j'avais tracé juste ici. Donc en 15 minutes, pareil, s'il veut bien charger. Ouais, voilà, en 15 minutes, pareil, on a un ITL et ce FVG H1, donc magnifique. Donc voilà, on va aller juste à l'open, donc 9h30, on open à la hausse directement. Voilà, on fait le low juste ici, donc 9h30, il n'a pas manipulé assez bas, je souhaitais qu'il manipule plus bas, qu'il vienne prendre cette liquidité juste ici et qu'on ait un IVG, un trade à la hausse, mais du coup le prix très haussier. Il y a beaucoup de fois où vous verrez le prix part direct à la hausse, il vient pas manipuler là où on veut, donc du coup on va plutôt chercher un trade de continuation. Donc là pareil, boum, il explose, il prend la target, je crois qu'on est au moins 200 points là, ouais, pile 200. Donc maintenant j'attends qu'on fasse plutôt un EVG M5 pour chercher un retracement. Donc au minimum un key level en M5. Donc là on crée un EVG M5 mais on reviendra jamais dedans. Le prix est super haussier, fait que monter. Donc là pareil on a un setup, enfin on a un EVG M5 on respecte. En LTF qu'est-ce que ça donne? On voit que là on n'a pas pris de liquidité, on a la low résistance. Même si on fait un EVG juste ici, pour moi c'est un pattern parce qu'on est en premium. On n'a aucune raison de prendre ce trade, on met beaucoup de temps à inverser. Le prix il est pas très clair. Donc là, j'ai évité ce trade et j'ai bien fait, même si au final il aurait sûrement TP, mais pour moi c'est un pattern, ça passe 5 fois sur 10. Donc voilà, donc là j'attends pareil, 15 minutes qu'on crée des nouveaux PDRA pour un trade de continuation. Qu'est-ce qu'on crée là? On crée un EVG M5 juste ici. Donc voilà, magnifique EVG un peu premium. Donc j'attends, pareil, j'attends. Ok, le prix il revient dedans, on voit qu'on le respecte, on ferme pas, enfin on clôture pas en dessous des 50%. Et là, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on a? Rien pour l'instant. Donc j'attends toujours, j'attends quelque chose. Ok, donc maintenant, juste ici, on a fait quoi? On a fait un CISD 30 secondes. On n'a pas eu d'IFVG, mais on a eu du displacement. On est à l'intérieur donc du FVG M5. Si je veux bien le trouver. Hop, faut juste que je mette la visibilité en secondes parce que sinon on va pas voir. Graphique, tac. Voilà, c'était un trade en 30 secondes. Hier, je l'ai pris en 1 minute. Là, c'était un peu plus rapide. Donc, ok, donc mon entrée, la clôture de la bougie 30 secondes juste ici. Là, j'étais fil à peu près ici. Le stop loss sous la mèche juste ici et un pour un R. J'aurais pu viser plus haut parce que j'avais ma target finale, c'est ce FVG 4 heures qui était unfilled juste ici. Voilà, on était très proche. Je m'attendais à ce qu'on revienne dedans, mais j'ai quand même préféré sécuriser un pour un R. Donc voilà, on revient pile dedans. On a un CSD en 30 secondes. On a de la prise de liquidité juste ici. Et encore ici, on fait un stop hunt juste là.
Je vais noter sur le graphique comme ça sera plus clair pour vous. Voilà, on a ma prise de liquidité, mon CISD, du displacement, on est dans le billet, j'ai mon doll qui est juste au-dessus. Donc là, on voit que la première bougie, elle vient nous faire stresser un petit peu. On se rapproche du SL, le prix remonte. Je me mets à BE quand on arrive à ce plus haut ici. Donc c'est un BE assez mécanique, mais je ne voulais pas poser plus de risques sur la table vu la consolidation qu'on a eue. Je me mets à break-even, le prix part comme une flèche et nous TP en quelques secondes, en littéralement 2 minutes et demie, à peu près 3 minutes. Et donc voilà, on aurait pu target plus loin, mais 1 pour 1 R. Je respecte mon plan, c'est ce qui marche pour moi, donc 1 pour 1 R c'est parfait. Parfois je vais target plus loin. Là j'avais une bonne confiance, mais vu qu'on était très en premium, c'était possible qu'on retrace. Donc voilà, TP, c'était pas le plus beau setup. Si je devais noter, je dirais A- pour celui-là. Hier il était beaucoup plus beau. Donc pour l'instant on a 2 sur 2 sur la semaine, 2 TP, on verra le reste de la semaine. Je vais continuer à poster les trades récaps sur YouTube et un peu Insta, je mettrai les stories. N'hésitez pas à aller voir mon Insta du coup pour voir quand je ferai un trade, je poste direct en story, je fais un Reels aussi. Et Discord, si vous voulez mon daily billet 15 minutes avant la session, je poste mon analyse, tous les trades que je prends. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus, mais n'hésitez pas à rejoindre pour parler, pour s'entraider. Et voilà, merci d'avoir regardé ce trade recap. On se dit à bientôt, peut-être demain pour le prochain. On verra si j'ai un trade et merci d'avoir regardé.